Durant leur jeu innocent, les cieux d'un bleu éclatant se transformèrent en une lueur rouge sinistre. Les cris stridents résonnèrent dans l'air, et les créatures fantastiques qui n'étaient autrefois que fruits de leur imagination prirent vie, se révélant être des créatures véritables, des monstres, semblables aux forces du vide décrites dans les légendes, assaillirent le village de Laion, semant le chaos et la destruction. L'une de ces abominations s'approcha dangereusement des deux jeunes enfants, mais un garde intrépide l'éventra juste à temps pour les protéger. D'un geste rapide, il les exhorta à fuir, à se mettre à l'abri de ce carnage qui dévorait leur paisible village. Pris de panique, les deux enfants se précipitèrent instinctivement vers leur modeste demeure, située à proximité du redoutable fleuve du tourment. En courant à travers les rues autrefois paisibles, ils furent témoins de l'horreur sans nom, des cadavres jonchant le sol, des maisons réduites en cendres, de l'atmosphère suffocante que provoquaient les immenses flammes masquant le ciel, ainsi que des cris de terreur assourdissants. Ces abominations impitoyables ne semblaient épargner personne. Atteignant finalement ce qui restait de leur foyer, dévorés par les flammes, leur esprit, tourmenté par l'incertitude, Hildaris demeura figé, incapable de réagir face à cette scène apocalyptique. Ils ignoraient tout de ce qu'il était advenu de leur frère et de leur mère. S'éternisant un peu trop, un brasier dévorant se rapprocha dangereusement, menaçant de les engloutir. C'est alors que Tébrin saisit de toutes ses forces le bras de son petit frère et le tira jusqu'au bateau de pêche, amarré au bord du fleuve. Il s'empressa de défaire les cordages de l'un d'entre eux, évitant de justesse les griffes des créatures qui s'étaient jetées à sa poursuite lorsqu'ils entamèrent leur course. Finalement, les deux jeunes enfants furent emportés par les eaux de ce courant impétueux. Mais leur évasion d'un enfer ne fit que les précipiter vers un autre. Les flots tumultueux les malmenèrent, les ballottant avec violence. Le grand frère, luttant farouchement contre la puissance déchaînée de l'eau, perdit pied et fut violemment projeté en arrière, alors qu'Hildaris, solidement agrippé à l'embarcation, tremblait de peur et resta recroquevillé dans le navire, impuissant face à cette lutte effrénée. Le courant les emporta, les éloignant inexorablement l'un de l'autre. L'embarcation poursuivit sa longue course au large, tandis que Tébrin, submergé par un froid glacial, se débattit désespérément pour garder la tête hors de l'eau. Sa survie ne tenait qu'à un fil, lorsqu'il fut violemment projeté contre un rocher. Cet impact le propulsa vers le bord de la rive. Puisant dans ses dernières forces, il lutta, acharné, pour se hisser jusqu'à la terre ferme. Lorsqu'il parvint à regagner la sécurité, il s'effondra à même le sol pendant plusieurs minutes. Épuisé et frissonnant, il se releva péniblement, le regard fixé sur la fumée qui s'élevait au loin, témoignant de la destruction de son village bien-aimé. Dans un silence brisé seulement par le murmure du fleuve, il se tint là, seul et impuissant, contemplant le néant qui s'étendait devant lui. Il ne resta aucune trace de son petit frère qui avait disparu. Le jeune enfant marqua une pause, ruminant son geste de l'avoir traîné jusque-là et son manque d'adresse qui l'avait mené à passer par-dessus bord.
Ne pouvant demeurer éternellement en ce lieu, il tenta de rattraper son frère, qui avait probablement dû poursuivre sa course. Rapidement, il se retrouva à travers la dense végétation des environs dont était largement empli le royaume dont il faisait partie. Ses larmes brouillaient sa vision, tandis que la tristesse et la peur lui étreignaient le cœur. La nature hostile semblait se moquer de sa détresse, les branches s'entremêlant autour de lui comme des serpents avides. L'enfant, privé de tout repère et de tout soutien, cherchait à tâtons son chemin, ignorant les dangers qui l'entouraient. Ses jambes faiblissaient sous l'effort, ses pas étaient incertains. Un grondement sourd retentit soudainement, suivi d'un mouvement furtif parmi les buissons. Thébrine sentit la présence d'une menace imminente, mais il était trop tard. Un ogre immense surgit devant lui, écrasant les arbres sur son passage. La panique le submergea alors que l'énorme créature s'approchait, sa bouche baveuse laissant échapper un grognement menaçant. Les ogres sont de gigantesques créatures humanoïdes, souvent qualifiées de peau verte, à l'instar des orques, en raison de leur couleur de peau, bien qu'ils aient le teint bien moins prononcé que ces derniers. D'allure grotesque et aux oreilles pointues, ils étaient toutefois bien plus imposants que leurs lointains cousins, mesurant respectivement en moyenne 3 mètres pour les premiers, contre environ 2 mètres pour les seconds. Autrefois, ces deux espèces peuplaient largement l'ensemble de la région, bien avant la colonisation de ces provinces par celle des hommes. Aussi, on pouvait en apercevoir dans les régions sauvages, demeurant imparfaitement conquises. Le jeune enfant fut attrapé sans ménagement, ses bras frêles prisonniers des énormes mains de l'ogre. Il se débattit désespérément, ses larmes se mêlant à la boue de la forêt. Il était dépourvu de toute force physique face à son adversaire terrifiant. Le colosse, riant d'un rire guttural, le traîna jusqu'à un campement où d'autres de ses semblables se repaissaient de moutons capturés. Attaché à côté d'un de ces pauvres animaux, l'enfant sentit la peur se refermer sur lui comme un étau. Les ténèbres grandissaient et les bruits effrayants de la nuit envahissaient l'air, amplifiant sa détresse. Cependant, même au milieu de l'horreur, un mince filet d'espoir brillait encore dans les yeux du petit homme. Son cœur brisé et sa peur intense lui donnaient la détermination de se libérer de ses liens et de trouver une échappatoire. Tremblant, il chercha du bout de ses mains un objet tranchant, un morceau de bois pointu abandonné à terre. Avec détermination, il tenta de se libérer, luttant contre les liens qui entravaient ses poignets fragiles. Finalement, après de longues minutes à les taillader, les liens se desserrèrent peu à peu. Les moutons, effrayés par les cris et grognements de leurs hôtes se disputant un morceau de viande, commencèrent à s'agiter, créant une diversion chaotique. Profitant de ce moment de confusion, Thébrine s'échappa discrètement, profitant de sa petite taille, afin de se fondre dans les ombres de la nuit, comme le ferait un animal traqué. Il erra dans la forêt obscure pendant des heures interminables, le plus loin possible de ses ravisseurs. Épuisé et éreinté, il se terra dans un buisson épais, caché de la menace qui l'entourait afin de se restaurer. Il s'effondra alors de sommeil et attendit, immobile et silencieux, que les premiers rayons de l'aube transpercent la cime des arbres. La lueur timide de l'aurore dévoila un chemin tortueux à travers les bois sombres. Thébrine se releva péniblement, sentant ses membres endoloris se rebeller contre chaque mouvement.
grelottant toujours du froid glacial qu'il avait dû affronter tout au long de son sommeil, l'enfant se remit malgré tout en marche. Ses pas étaient incertains, sa démarche chancelante, mais il devait trouver la force de continuer à avancer. Avançant avec appréhension, il devait cette fois-ci poursuivre sa route en étant totalement désorienté. Évoluant péniblement afin de tenter de localiser le fleuve, il tenta tant bien que mal de repérer le cours d'eau autour duquel il espérait retrouver un village amical. C'est alors que des silhouettes encapuchonnées apparurent soudainement devant lui. Émergeant des profondeurs boisées, elles semblaient tout droit sorties d'un autre monde. Leurs visages étaient cachés, dissimulés derrière leurs habillements, ne laissant transparaître que des yeux brillants, d'une couleur rougeâtre et une aura mystérieuse. Parmi eux, une femme se démarquait par son allure imposante et sa beauté énigmatique. De petite taille par rapport à ses compagnons, elle était pourtant d'une présence fascinante. Ses yeux rouges étincelaient d'un éclat ensorcelant, tandis que sa longue chevelure d'un blanc éclatant s'échappait gracieusement de sa capuche. Son visage pâle mais délicat était à la fois énigmatique et séduisant, captivant le regard du jeune humain. Sa voix, bien que douce, portait une autorité indéniable et des paroles d'une gravité pesante. D'un ton impératif, elle ordonna rapidement à ses semblables de le saisir. L'enfant réalisa alors, avec une angoisse grandissante, qu'il était entre les mains d'êtres bien différents des humains. Captif, il fut emporté par cette étrange troupe dans les profondeurs du monde sauvage, sur lequel son royaume n'avait nulle prise. La nuit tomba, plongeant le campement improvisé dans lequel fut emporté Teubrine, dans une obscurité oppressante. L'un des acolytes de la chef revint avec une tête hideuse, celle d'une des créatures responsables du massacre de son village, déclenchant une excitation fébrile parmi l'ensemble du groupe. Leur obsession pour ces créatures était palpable, mais l'enfant ne comprenait pas la raison de leur intérêt, tandis que ceux-ci s'exprimaient dans une langue qu'il était incapable de comprendre. Profitant du manque d'attention momentané, l'humain parvint à se libérer et tenta de réitérer l'exploit qu'il avait accompli auprès de ses précédents ravisseurs. Le cœur battant, il s'élança dans la nuit, espérant s'échapper. Cependant la chef, vive et vigilante, le rattrapa bien assez vite. Elle le plaqua violemment au sol, l'insultant avec une cruauté acerbe en langue commune. Soudain, une autre de ces immondes créatures, semblable à celle dont la tête avait été rapportée au camp, interrompit la scène tendue. C'était une bête sauvage et imposante, pleine de rage. Dans un geste incompréhensible, la femme prit le pauvre enfant dans ses bras afin de le protéger du danger imminent. La stupeur se peignit sur son visage, figé par ce geste inattendu. C'est alors que les autres subordonnés, initialement surpris, décochèrent finalement de puissantes flèches mortelles, mettant rapidement fin à la menace de la créature. La chef se releva, tenant toujours le petit homme contre elle, et fit signe à ses compagnons de lever le camp. Teubrine ne réalisa pas encore, à cet instant, qu'il était dorénavant lié à cette femme énigmatique, autoritaire et d'une beauté envoûtante. Par la suite, l'humain fut contraint de voyager, les yeux bandés, plongé dans une obscurité totale qui ne faisait qu'accroître sa vulnérabilité. Malgré cela, les brefs moments de proximité partagés avec la chef durant leur confrontation avec la bête avaient créé une connexion étrange entre eux. Dans les rares instants où ils échangeaient, la dame cherchait à en apprendre davantage sur les raisons qui l'avaient conduit à se perdre ainsi. Il lui révéla, avec une tristesse sincère,
le récit tragique de la destruction de son village et de la séparation de sa famille bien-aimée, probablement défunte. En retour, la femme dévoila son nom, Lutola, et sa véritable nature.